L'implantation d'un bâtiment influe sur sa ventilation. Vrai ou faux? Eh bien, cette affirmation est vraie si et seulement si on parle bien de ventilation naturelle. Alors, qu'est-ce que la ventilation dite naturelle? C'est un phénomène assez simple de renouvellement de l'air dans un bâtiment d'élevage par entrée d'air frais et sortie d'air vicié. L'objectif, c'est d'évacuer la vapeur d'eau, tous les éléments qui peuvent polluer l'air, comme la poussière, l'ammoniac, les microbes. Il existe deux grands modes de ventilation naturelle. On parle de l'effet dit vent, avec une entrée d'air frais par un côté, air qui traverse le bâtiment et qui ressort de l'autre côté. On a aussi un effet dit cheminée. Dans ce cas, l'air frais entre par les longs pans du bâtiment, les côtés, et ressort par la faîtière quand la faîtière est ouverte. C'est là qu'on comprend bien l'importance du dégagement de chaleur par les animaux présents dans le bâtiment qui provoque la montée d'air et l'évacuation de l'air par la faîtière. Alors, quelle peut être l'influence de l'implantation du bâtiment? L'implantation du bâtiment va déterminer son exposition aux vents dominants. Il y a toujours dans une région donnée des vents dominants, parfois un petit peu variables d'une période à l'autre de l'année. Si ces vents dominants sont tout à fait parallèles à l'axe du faîtage d'un bâtiment, on comprend assez logiquement que l'entrée d'air par les côtés sera difficile, voire même parfois impossible, et la ventilation naturelle sera alors pénalisée. Quels autres éléments d'implantation peuvent influer sur la ventilation? Eh bien, on peut avoir des bâtiments situés en hauteur sur une colline ou au contraire au fond d'une cuvette, au fond d'une vallée, ce qui aura un impact certain sur le comportement des vents et par là même sur la ventilation du bâtiment. Un bâtiment peut être entouré d'autres bâtiments, de bâtiments d'habitation, des bâtiments d'élevage, qui vont complètement modifier et perturber le comportement des vents dominants, et donc la ventilation du bâtiment. Un bâtiment peut être proche d'une zone de végétation qui peut aller de la petite haie feuillue à certaines périodes de l'année à la grosse forêt qui borde le bâtiment d'élevage. Cela perturbera aussi le comportement des vents et par là même la ventilation du bâtiment. Comment savoir, comment connaître le vent dominant de sa région? Eh bien, tout simplement en se procurant la rose des vents de sa région. C'est simplement un graphique, une image qui représente pour un lieu géographique donné la force des vents dominants et leur direction. Sur cet exemple ici, tiré de la Bourgogne, on voit que les vents dominants sont de sud-ouest. En conclusion, de nombreux éléments d'implantation peuvent perturber la ventilation d'un bâtiment. Parfois, on ne peut rien y faire et les mesures correctives peuvent être impossibles ou peu nombreuses. Mais dans tous les cas, lors d'un projet de construction neuve d'un bâtiment d'élevage, la connaissance des vents dominants et donc de la rose des vents du lieu de construction peut aider à la décision d'implantation.